Voilà tout le monde. Alors oui, il fait presque nuit, le vent se lève, je vous retrouve dehors. C'est assez inédit ces derniers temps, mais je me suis dit pourquoi pas, et surtout le sujet s'y prêtait. Bref, je n'avais pas du tout prévu de faire cette vidéo, mais que voulez-vous, j'ai été happée par l'opportunité, dirons-nous, et permettez-moi de vous raconter la genèse de cette histoire. Alors tout a commencé comme une bonne mamie que je suis, par la réception de ce petit prospectus de Carrefour. Voilà, donc spécial jardin bien entendu, en faisant évidemment la promotion, voilà, mettant en avant le fait que ça y est, Carrefour a sorti ses plantes, ses structures, ses accessoires. Voilà, donc de temps en temps, comme vous le savez, il a toujours ses petits pétages de câbles, ça reste un corgi qui entend des voix, mais ça on le savait déjà. Bref, donc je vous disais, voilà, Carrefour qui va faire à la fois la promotion de ses accessoires, de ses plantes, etc. Excusez-moi. Je disais donc, c'est vrai qu'à la lecture de ce petit feuillet, j'ai trouvé que les prix étaient assez chers, donc finalement je ne m'y suis pas forcément trop attardée. Cependant, la semaine dernière, quand je me suis rendue à Carrefour, j'ai vu que en effet, ils avaient un stand plantes d'extérieur assez intéressant, mais là encore, les prix ne m'ont pas vraiment interpellée. Néanmoins, j'étais assez étonnée des essences. Vous voyez, on n'était pas vraiment qu'autour des géraniums ou des lauriers sauces, ni même des simples petits arbustes de haies. Non, non, ils avaient vraiment fait des efforts, mais là encore, le prix ne me tentait pas vraiment. Et hier, je vais à Carrefour, et quelle ne fut pas ma surprise de me rendre compte que évidemment, ils avaient tellement stocké de plantes qu'ils ne se vendaient pas aussi rapidement, je pense, que ce qu'il avait imaginé, que me vois-tu, avec des étiquettes moins 50%. Et là, j'ai senti le démon de la plante me dire « Achète, Julie, montre à tes abonnés ces bonnes opportunités, vas-y !» Et voilà, j'ai été prise au piège. Donc voilà, donc là, je vous mets quelques petits visuels pour vous montrer que vraiment à Carrefour, c'était pas non plus une mise en scène comme à Truffaut à l'époque de Noël, mais dirons-nous que ça donnait vraiment envie. Et donc, je me suis laissée tenter par quelques petites plantes par-ci par-là que je vais vous exposer tout de suite maintenant. Alors, on va commencer par le Loropetalum. Donc, le Loropetalum, c'est un arbuste assez intéressant, donc il vient de Chine. Donc là, c'est le Black Pearl, donc il a un feuillage plutôt gris, presque noir, vert glauque foncé. Voilà, donc c'est un feuillage persistant, il a un port assez élégant. Donc là, je vous laisse apprécier ce moins 50%, donc voilà où on paye à peine 5,88 € ce petit Loropetalum. Alors j'aime bien ce qu'ils mettent les étiquettes anti-gaspi comme pour la nourriture, mais bon après tout ils ont raison, hein, il ne s'agirait pas de gaspiller ces beaux spécimens. Alors le Loropetalum, ce qui est vraiment intéressant chez cette plante là, c'est qu'il a des hampes florales. Alors là évidemment elles vont apparaître ou elles sont déjà un peu apparues, mais des hampes florales violettes, pouvant être aussi fuchsia et rose. C'est une plante qui est originaire de Chine et du Japon et il pousse de façon assez spontanée dans les forêts de l'Himalaya. Donc il faut quand même savoir que ce qui est assez intéressant chez cette plante, c'est qu'on n'a pas besoin de la tailler, en fait on a très peu besoin de l'entretenir, il faut simplement essayer de maintenir une sorte de port naturel. Je vois bien trop souvent dans des jardins de particuliers, des gens qui s'acharnent un peu au sécateur sur cette pauvre plante qui ne demande qu'à s'exprimer. Donc là encore, je dirais que son réel atout, c'est le fait finalement qu'elle fleurisse aux portes du printemps et qu'elle amène finalement ce côté un peu punchy, ce côté rosé, ce côté contrastant avec son feuillage persistant au niveau des jardins, alors qu'on sort de l'hiver un petit peu rude. Vraiment, ça lui amène un réel atout de « coucou, je suis là, voici mes fleurs, appréciez-moi ». Alors c'est un arbuste qui a une rusticité assez faible, enfin moins 7 degrés, et qui aime beaucoup la lumière, mais pas trop la chaleur. Enfin, je vais vous dire un peu comme toutes les plantes, hein, mais bon, je dirais qu'il s'adapte assez facilement dans un petit peu tous les recoins du jardin. Alors ma deuxième trouvaille, c'est un Végélia. Alors lui, il est un petit peu hors cadre, n'est-ce pas? Donc là, vous apprécierez encore sa belle petite étiquette, moins 50%, qui me l'a fait acheter à peine 14,50 €, hein, donc on est quand même sur un pot de 10 litres, hein, donc c'est pas un petit spécimen. Alors le Végélia, ce que j'aime beaucoup, finalement, c'est sa floraison. Bon, là on ne peut pas encore l'apprécier parce que le Végélia, si je ne m'abuse, il va fleurir plutôt avril-mai. Donc les fleurs peuvent être roses, blanches ou rouges. C'est vraiment des belles campanules de clochettes qui sont collées les unes aux autres qui lui confèrent vraiment un aspect très florifère, très dense, très coloré, très agréable. Mais en même temps, il a cette espèce de port comme ça érigé, vous voyez, qui lui fait vraiment... qui fait vraiment sortir des massifs et qui lui donne vraiment cette silhouette de voilà, je me démarque des autres et je viens amener un peu de verticalité à des massifs qui parfois sont peut-être un petit peu trop compacts et un peu trop horizontaux. Alors c'est également un arbuste qui vient d'Asie et il fait partie des arbustes les plus connus en termes de
d'arbustes décoratifs dans les massifs. Alors il existe des feuillages un petit peu plus foncés, même des feuillages panachés. Bon, moi j'aime beaucoup celui-là parce que j'ai un peu du mal avec les feuillages panachés, je trouve que c'est pas assez franc. Je préfère qu'il y ait un jeu au niveau des fleurs plutôt qu'au niveau des feuilles. Bon, ça c'est une question de goût personnel. Il faut savoir que là aussi vous avez affaire à un arbuste assez rustique dont l'entretien est très facile. Là encore je dirais qu'il faut simplement couper les quelques branches cassées ou les quelques parties fanées éventuellement. Vous voyez, on a souvent un petit peu du bois mort. Ben là on peut peut-être un peu le voir au milieu, je vais peut-être essayer de vous le remontrer. Mais il faut simplement s'occuper de ce petit bois mort. Donc là je ne sais pas si on verra bien, mais là vous voyez là, voilà, ça suffit. Il ne faut pas en faire trop, il ne faut pas en faire plus. Et vraiment je trouve que c'est vraiment une plante qui mérite d'être connue et utilisée. Ensuite, nous avons le Syringa vulgaris. Donc là, c'est un Michel Buckner. Alors, il a un petit peu souffert du transport parce que oui, pour l'anecdote, comme je ne pensais pas acheter de plantes, je n'ai pas pris de chariot, je n'avais que des petits paniers à roulettes. Comme vous le constaterez, bref, j'ai un peu galéré, mais c'est pas grave, les spécimens sont avec moi. Donc là, on est encore sur un pot de 10 litres avec une petite étiquette à -50. Donc je l'ai payé 10,50 € et je profite aussi de faire cette vidéo assez rapidement pour que vous puissiez potentiellement également vous profiter de ces offres que fait Carrefour tout simplement. Alors le lilas, son nom vient de lilac en persan qui veut dire mauve. Donc vous le savez sûrement, le Syringa vulgaris, donc le lilas arbore des couleurs en général plutôt dans les tons de violacé, mauve, blanc, rosé. Mais voilà, c'est de là que vient son nom. Il faut savoir que les fleurs de lilas sont simples ou doubles, elles sont toujours sous forme de grosses grappes. C'est une fleur assez connue tout de même, qui sent très bon. C'est d'ailleurs la plante, l'arbuste préféré de ma maman. C'est une plante qui est également originaire d'Asie, pas décidément, on n'a que des Asiatiques autour de nous aujourd'hui. Voilà, qui fleurit mai-juin, fin avril, mai-juin, ça dépend un petit peu des régions de France. Voilà, c'est un arbuste qui est caduc. Alors c'est sûr qu'en hiver, ben, on se fane un peu son aspect. Coucou, je suis crevée, j'ai que du bois nu, j'ai pas de feuilles, j'ai pas de fleurs, c'est moi. Mais bon, après, il est tellement magnifique que finalement, on le pardonne. Au niveau de l'entretien de cet arbuste, il est relativement simple. Là encore, on coupe simplement les petites hampes florales fanées. On va couper peut-être un petit peu de branches pour lui maintenir cet aspect. Alors ça dépend si on l'a en haie, parce que le lilas en haie, ça fonctionne très bien. Alors si c'est une haie pour se cacher des voisins, bon, bah, en hiver, tout le monde vous voit, donc c'est peut-être pas forcément l'idée. Peut-être le mixer dans une haie paysagère. Et il fonctionne également bien en port isolé. Donc c'est qu'en isolé, on a tendance à vouloir peut-être lui maintenir un effet un peu plus nuage, un petit peu plus boule. Tout dépend des goûts de chacun. Et c'est également un arbuste très gourmand, donc ne pas hésiter à lui mettre du compost au pied, une fois par an tout simplement. Après nous avons la céanote qui est originaire d'Amérique. Donc la céanote, j'aime beaucoup cette plante. Il faut savoir que vous arrivez à trouver des céanotes dans des jardins de personnes un peu âgées. Des céanotes qui ont presque 30 ans et qui font, je sais pas moi, 5 mètres, 4-5 mètres de haut. Donc ils sont presque des arbres. Bon là on n'en est pas là, c'est un buisson très intéressant parce qu'il a un feuillage comme ça, presque un peu verni, foncé. C'est un arbuste persistant avec un feuillage donc, qui reste toute l'année, qui fait des grappes de fleurs absolument extraordinaires dans des tons un peu de bleu, mauve, violacé, enfin, que je trouve absolument sublime. C'est vraiment un arbuste qui a une présence aussi bien dans un massif qu'en isolé assez spectaculaire. Donc là aussi au niveau du prix, on est sur un 10 litres aussi, on le paye 14,50 €. Donc j'ai envie de vous dire, c'est vraiment de l'anti-gaspi, c'est plus que de l'anti-gaspi, c'est de la provocation, c'est de la tentation à l'état pur. Alors ce petit arbuste, il demande une exposition soleil-mi-on, plus il aura de lumière, plus il aura de fleurs, mais en même temps il est sensible à une chaleur trop importante, donc vous voyez, il faut arriver à lui trouver les conditions optimum pour une floraison maximale, j'ai envie de dire. On l'appelle aussi le lilas d'Amérique, donc je trouve que oui, finalement ce petit surnom lui va bien aussi, parce que c'est qu'il est très florifère comme le lilas, il est très agréable. Alors c'est pas du tout le parfum qui va vous faire choisir cette plante, mais c'est définitivement vraiment cette floraison assez superbe et waouh. Alors au niveau de l'entretien, c'est bien, il n'y a rien à faire. Voilà. Non mais oui, souvent les clients me disent « Ah, je veux une plante qui ne demande pas d'entretien, ceci ». Donc je m'amuse en leur disant « Des plantes en plastique peut-être ?» Mais blague mise à part, vous voyez là, j'essaie de vous faire, sans m'en rendre forcément compte, j'essaie de faire une sélection de plantes qui nécessitent vraiment le strict minimum en termes d'entretien, et ça c'est quand même chouette. Alors, tandis que l'église m'accompagne, je dirais qu'il y a deux points assez importants. Au niveau de sa rusticité, on est à -10. Donc, -10, ça reste correct. Et surtout, c'est un arbuste qui a un grand pouvoir mellifère. À l'époque où les abeilles se font rares, où il est compliqué de les ramener au sein de nos jardins, je dirais que c'est vraiment un plus finalement. Après, on a l'abélia. Alors, l'abélia, c'est un arbuste qui est un petit peu plus connu. Alors, celui-ci que j'ai trouvé, il avait un petit peu pris cher, comme dirait l'autre. Donc, alors, pas au niveau du prix, il a pris cher, mais au niveau de son aspect. Vous voyez, si vous voulez, les Carrefour, ils sont absolument pas adaptés déjà pour mettre les plantes en extérieur. Donc elles sont
Ce sont des plantes d'extérieur qui sont d'intérieur pendant un petit temps, donc elles n'aiment pas trop ça. Ensuite, elles sont arrosées quand ils y pensent, c'est-à-dire jamais, donc elles ont tendance forcément à perdre leurs feuilles. Et l'abélia, vous voyez, il a subi un grand stress hydrique, donc c'est vrai qu'il est plutôt fait actuellement de rameaux. Mais je trouvais que c'était une essence assez intéressante. Alors, je vous disais que je n'étais pas forcément fan des plantes avec des feuillages bicolores, mais là, c'est plutôt, vous voyez, auréolé de crème. Donc, pour moi, c'est pas vraiment bicolore. Bicolore, c'est quand c'est vraiment tranché au milieu, et là, je suis beaucoup moins fan. Donc voilà, donc j'ai craqué sur ce petit abélia qui va vite reprendre du poil de la bête, enfin de la feuille de la bête, enfin, vous avez compris. Donc l'abélia, il est aussi originaire d'Asie et je dirais que c'est vraiment un souffle de romantisme au sein d'un jardin. C'est vrai que lui aussi, il a tendance à se gonfler de petites campanules au ton blanc, rosé, une grande partie de l'année. On peut le retrouver en fleurs presque de fin avril jusqu'à presque parfois septembre, octobre. Donc là, pour le coup, en termes de floraison, on est gâté. Je parlais tout à l'heure d'arbustes qui sont des atouts pour les pollinisateurs, et lui, il en fait également partie. Et décidément, là c'est le chien, l'église, là on ne peut pas être plus nature, hein, n'est-ce pas? Mais blague mise à part, non, je dirais que c'est aussi un arbuste très intéressant parce que contrairement à ce qu'on pense, non, parce qu'il est quand même pas mal utilisé dans l'espace public, c'est pas un arbuste qui nécessite lui aussi beaucoup d'entretien. Il n'a pas besoin d'être taillé comme on le fait là, tout le monde au taillé, c'est n'importe quoi. Il faut lui laisser son port assez libre, il faut le laisser s'exprimer. Alors bien sûr, on a le droit de le diriger ou de le rediriger, mais il ne nécessite pas non plus une taille drastique chaque année. Arrêtons. Je pousse un cri d'alarme. Arrêtons. Pauvre abélia, laissons-les s'exprimer. Au niveau de son exposition, c'est soleil mi-on. Ce qui est quand même assez exceptionnel chez l'abélia, c'est qu'il a une rusticité -17, -20. Donc j'ai envie de dire qu'il est pour tout le monde. En plus, il a une grande tolérance au vent. Il a également une tolérance au bord de mer, donc les embruns et compagnie. J'ai envie de vous dire, il est au top du max. Il s'utilise à la fois en massif, mais aussi en isolé, mais aussi en haie. Enfin, j'ai envie de vous dire, c'est un peu l'arbuste clé, c'est l'arbuste à avoir. Alors, il existe plusieurs variétés, je dirais que c'est intéressant de les varier. Moi, j'ai eu tendance à utiliser beaucoup, il y a quelques années, le Labellia kaléidoscope, qui est lui vraiment un gros coussin plutôt bas, plutôt trapu, et qui a un feuillage presque doré. Et peut-être sous le nom kaléidoscope, je sais pas, mais dans tous les cas, qui est dans des jardins un peu plus japonisants ou peut-être un peu plus contemporains, va très très bien. Donc on n'est pas obligé de prendre l'abélia grandiflora qu'on voit partout, on peut aussi varier, s'amuser justement avec les variétés. Enfin, je termine avec le Kalmia latifolia, aussi appelé le laurier des montagnes. Donc lui, pour la modique somme de 9,59 €. Voilà, donc lui, il est assez intéressant également parce qu'il a un feuillage, vous voyez, vert luisant comme ça. Donc c'est un arbuste assez méconnu, il appartient à la famille des Ericacées, donc terre de bruyère, donc rhododendron, bruyère, etc. Et donc c'est vrai que c'est une plante, je trouve, assez intéressante, parce que finalement, au niveau de son feuillage, aussi bien, vous voyez, une espèce de feuillage courbé comme ça, en même temps luisant, il amène un vrai contraste de texture, de couleur, de relief au sein d'un massif, tout simplement. Il a un feuillage persistant, il a également une floraison spectaculaire mai et juin, donc je trouve que c'est vraiment un arbuste qui mérite d'être davantage connu. Les fleurs peuvent être blanches, roses ou violettes. Il a un feuillage persistant, j'ai dû déjà le dire. Et je dirais qu'il a tous les atouts. Le seul petit hic, j'aime bien quand même le préciser parce que c'est important, c'est que c'est une plante qui a un feuillage toxique. Voilà. En même temps, l'idée d'avoir une plante chez soi, ce n'est pas forcément de consommer l'ensemble de ses feuilles. Mais néanmoins, c'est vrai que les gens aiment bien savoir de façon générale, aussi pour les enfants que pour les animaux, s'il y a un certain danger, s'il y a un certain risque. Donc je préfère quand même le préciser. Voilà, écoutez, alors je n'ai pas non plus fait des folies. J'ai acheté 6 plantes, ce qui est quand même pas mal. Et puis bon, j'ai envie de vous dire, ce qui m'a surtout restreinte, c'est pas forcément le budget, c'est plutôt la place. Voilà, parce qu'encore une fois, comme je vous l'ai précisé en amont, je n'avais pas de chariot, j'avais simplement des petits caddies à roulettes. Et j'avais pas de temps non plus parce que ma pause allait bientôt se terminer. Bref, mais dans tous les cas, j'espère que je vous aurai donné envie d'aller tenter votre chance à Carrefour. Encore une fois, je vous le dis, ça vaut le coup. J'ai l'habitude des pépinières, j'ai l'habitude des prix et franchement, je dirais que là, pour le coup, c'est moins 50%. Font que ces plantes d'extérieur de Carrefour deviennent de vraies opportunités économiques et botaniques, tout simplement. J'espère, écoutez, que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous n'aurez pas trop souffert du vent, du manque de luminosité, mais je me suis dit, des plantes d'extérieur en extérieur, ça a du sens, ça tombe sous le sens. Donc voilà, j'étais très contente de vous partager tout ça. Et puis en attendant la prochaine vidéo, je vous remercie encore de vous abonner tant et souvent à ma chaîne, de commenter, je vous réponds avec grand plaisir, j'essaie de répondre à tout le monde, de liker, de partager, franchement, merci beaucoup pour votre soutien. Vous voyez, j'en balbutie presque. Bref, en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à tous, hasta luego!